on barre Ishmael. À la fin, on voit tout de suite ce qui reste, 5. Bien. Et quand on enlève un grand nombre, on barre, Yasmine, au début de la collection, d'accord? Parce que pour barrer, on va plus vite. On barre 5 et encore 2, on sait qu'on barre 7. J'utilise J'apprends les maths en CP parce que c'est une méthode qui reprend vraiment l'apprentissage des premiers nombres et aussi les bases, la fondation du calcul, notamment sur tout ce qui est addition, soustraction, la décomposition, recomposition. La boîte de Pigby avec le repère du 5 puis le repère du 10 est un atout dans cette méthode. C'est vrai que les enfants aiment bien le personnage de Pigby. J'ai testé d'autres méthodes et c'est vrai qu'en calcul et en numération, j'ai vraiment préféré J'apprends les maths. Et au départ, il faut le faire avec eux et puis petit à petit, ils le mentalisent en fait. Au bout du compte, c'est qu'ils ne soient plus obligés de passer par la manipulation des jetons. Ils ne voient plus non plus l'objet boîte, mais au bout du compte, ils l'intègrent dans leur mental. C'est ça qui leur plaît aux enfants, c'est d'avancer, c'est de voir qu'ils avancent. Et une fois qu'on a installé ça, ça part fort, on y va et ça y est, ils sont sur la dizaine. Voilà, ils savent que la boîte, c'est comme un groupe de 10, c'est pareil. Et on y va et on avance dans les nombres. J'apprends les maths, c'est une méthode qui va utiliser au quotidien le calcul mental. Et en règle générale, il y a même 2 activités de calcul mental dès le départ. Une qui va se travailler juste soit à l'oral, soit sur l'ardoise, et une qui va être aussi travaillée, un petit peu entraînée sur l'ardoise et qui va se retrouver après sur le fichier comme trace écrite. Si on prend un exemple de calcul qui aboutit petit à petit à la mentalisation pour les enfants. On peut partir de la soustraction, faire 8 moins 6. Au départ, ils vont dessiner les 8 jetons bien comme Pigby, c'est-à-dire qu'ils dessinent les 5 premiers, ils laissent un espace, comme ça fait un groupe de 5. Après, il y a les 3 de l'autre côté, sur la même enfilade. Et là, va se poser la question, où je barre mes 6? Donc, si je les barre à la fin, en commençant au 8e, je suis obligée donc de les compter un par un. Sinon, je risque de me tromper. Par contre, si je les barre dès le départ, je vais barrer mes 5 premiers parce que je sais qu'il y en a 5, je sais qu'il y a un espace et donc je vais en barrer encore un. Et là, tout de suite, je vais voir ce qui reste. Et c'est surtout que j'ai pris moins de temps à barrer puisque je ne les ai pas barrés un par un. Et ça, vraiment, c'est un atout pour les enfants que petit à petit, on leur dit 8 moins 6. Ils se représentent dans la tête ces 8 jetons et ils se représentent ces 6 premiers que je vais cacher. C'est une méthode pour compter plus vite petit à petit en fait. Moi, c'est ce que je leur dis tout le temps. Les nouveaux programmes sont en adéquation avec la méthode, notamment au niveau du calcul mental. Ça, c'est sûr que J'apprends les maths est un des meilleurs manuels sur le calcul mental. Un des points forts aussi de la méthode J'apprends les maths, c'est tout ce qui est résolution de problèmes, qui nous est demandé depuis quelques années. Ils proposent des situations problèmes et on leur fait schématiser. On utilise beaucoup le schéma en résolution de problèmes. Et puis petit à petit, ce schéma aboutit à une opération et puis une phrase réponse aussi. Calculer plus vite, calculer sans utiliser les doigts, calculer juste en se représentant la boîte de Pigby, sans avoir besoin de la toucher, sans avoir besoin de manipuler les jetons.